Dans quelques semaines, la France va s'arrêter pendant quelques minutes pour observer le choc entre Cédric Doumbé et Bessangour Chamsoudinov. Si la guerre des mots a démarré entre les deux combattants, les entourages sont encore dans l'analyse lucide. Lors de son combat précédent, Cédric Doumbé avait fait une démonstration niveau communication. Il a créé le slogan le plus arrogant, mais aussi le plus viral de l'histoire du MMA. Il s'agissait de Jordan T'es mort. Il a effectué son entrée sur une musique personnalisée, et surtout avec un matelas dans les bras. Clairement, le divertissement était à son paroxysme. Le seul regret, que les fans expriment régulièrement, c'est que Jordan Zebo et son entourage ne sont pas rentrés dans cette guerre des mots. Ils se sont juste contentés d'observer. La bonne nouvelle, c'est que ça ne sera certainement pas le cas de Baki et de ses proches. Ces derniers ne laisseront pas The Best prendre l'ascendant psychologique. En revanche, hors de question de faire de la mauvaise foi ou de mentir, le clan Baki va jouer l'honnêteté. Par exemple, lors d'un passage sur l'excellente chaîne YouTube de Fight Club, son préparateur physique a été très lucide. Notamment sur l'engouement qui entoure l'événement principal du PFL Paris. Pour lui, Cédric Doumbé est clairement le Conor McGregor de l'organisation. Voilà ces mots. La comparaison n'est pas exacte, mais ce combat, c'est un peu le Khabib versus McGregor français. On va dire que Cédric Doumbé, c'est comme Conor, c'est la gigastar actuelle. Et Baki, c'est le jeune qui monte, et qui peut potentiellement le battre. Il y a une grosse opposition sur les réseaux, mais aussi un gros enjeu sportif. Au final, on ne sait pas qui va gagner. Pas de langue de bois dans le clan Baki, on sait que Cédric Doumbé est la superstar de ce combat. C'est celui qui a fait vendre le plus de tickets, et c'est très honnête de l'avouer. En revanche, l'ancienne star de l'ARES arrive dans la peau du challenger mort de faim. Et il sera tout de même soutenu par une bonne base de fans. Et pour être sûr d'être au niveau, il se prépare comme jamais. Il a ajouté ceci: on a adapté la préparation de Baki pour qu'il arrive au poids tranquillement et qu'il soit certain de passer la pesée. On a mis en place des protocoles différents de son dernier combat. Bessangour s'entraîne toujours et il est sérieux là-dedans. Le combat est trop important pour laisser quoi que ce soit au hasard. Pour le préparateur physique du franco-tchétchène, le combat contre Cédric Doumbé serait l'équivalent français de Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Espérons que le spectacle sera aussi intense. Parti en claquant la porte de l'UFC, il y a de ça un an, Francis Ngannou entretient toujours de très mauvais rapports avec son ancien président Dana White. Et la dernière décision du businessman ressemble d'ailleurs à un gros pied de nez envers le Camerounais. Décidément, la division des poids moyens est actuellement la plus instable de tout au sein de l'UFC. Rien qu'en 2023, on a eu droit à 3 champions différents avec Alex Pereira, Izzy Adesanya et Sean Strickland. Ce dernier n'aura détenu la ceinture que pendant 4 mois. En effet, il s'est incliné face à Dricus du Plessis à l'UFC 297, le week-end dernier. Vainqueur par décision partagée des arbitres, le Sud-Africain a d'ailleurs marqué l'histoire, puisqu'il est le premier de son pays à monter sur l'un des trônes de l'UFC. Voilà un immense honneur pour l'intéressé, mais aussi une belle vitrine pour le continent africain. Un continent qui produit de sérieux clients depuis des années. En homme d'affaires avisé, le président Dana White a flairé le bon filon et a promis une dinguerie après le combat. Voilà un extrait de l'interview. Du Plessis, obviously South African. I know UFC Africa is something you've wanted to do forever. Could he be the guy that takes you there? Absolutely, positively can be the guy. Okay. Yeah. Now, Dricus wins tonight, wins the title, and I've been talking about Africa, and maybe we start looking at South Africa and start looking at arenas and possibly doing a fight down there this year. Si ce serait évidemment une première historique pour l'UFC, comme pour le continent africain, on en connaît un qui doit fulminer du côté du PFL. Francis Ngannou militait ainsi pour un tel événement avant de quitter la ligue de Dana, avec qui il est en froid complet à présent. Une sorte de pied de nez XXL donc. D'autant plus qu'avant Duplessis, Kamaru Usman et Adesanya avaient également détenu une ceinture. Voilà quelques réactions. Si Dricus obtient un UFC Afrique, je vais personnellement aller tabasser Dana au nom d'Ousmane, Izzy et Ngannou. Ce mec avait 3 champions africains en même temps, mais il n'a rien fait. Le premier UFC Afrique de l'histoire pourrait donc bientôt avoir lieu. Mais c'est tout de même dommage qu'il ait fallu attendre que Francis Ngannou, Izzy Adesanya et Kamaru ne soient plus champions. Le Predator essaie désormais d'organiser le même genre d'événement avec le PFL.